Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des pièces les plus horribles de la maison. Bonjour et dans cet épisode, l'objectif est simple. Transformer ce WC en une vraie salle d'eau avec toilette, lavabo et cabine de douche. Bon fini, il faudra faire un peu de définition au-dessus. Voilà, au-dessus, là, on rejoint. Et tout le reste, c'est bon. Bonjour tout le monde. Et voilà, c'est l'automne, il fait super beau. Et un petit travaux. Petit travaux. Non, on travaille en partie en jardin pour tailler les rosiers, pour faire plein de choses. Mais aussi, on travaille dans l'appartement parce que bientôt les enfants vont arriver. Ils ont besoin d'une salle de bain avec une toilette qui fonctionne. Voilà. Donc, lui va attaquer le plomberie et on fait le carrelage aussi. Et les murs. Et le plafond. Et la gamme. Et le sol. Et le sol. On fait la salle de bain, quoi. Voilà. Voilà, au revoir. Voilà. Ils vont voir mes boutons. Une propriété historique, deux passionnés de rénovation et un rêve un peu fou. Nous sommes J9 et Lulu et nous transformons plus de 2000 mètres carrés d'histoire, un espace à la fois. Pas de délai, pas de gros budget, juste de la créativité, des matériaux neufs et récupérés et beaucoup d'amour pour redonner vie à l'ancien. Rejoignez-nous pour transformer la folie en magie, un projet, une aventure, une brique à la fois. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des pièces les plus horribles de la maison. C'est absolument immonde. Des murs en crépi violet aubergine, un WC hors d'âge qui ne tire même plus la chasse, un sol en pente et un plafond très bas, un vrai cauchemar. Cette pièce se trouve juste à côté de la chambre d'amis que nous avons terminée dans une vidéo précédente. Premier gros chantier, le plafond. On l'attaque sans pitié, on découvre les poutres en bois et on les peint en blanc pour gagner en luminosité et en sensation d'espace. Le sol est tout aussi problématique, il est clairement en pente, on renforce les solives, on répare le plancher d'origine, puis on ajoute l'OSB avant de poser le lino à la fin. Les murs sont ragrés pour obtenir une base plus lisse. Elle est dure là? Oui. Ça mastique? Je mastique pas. Je ressemble à Ça on pourra coller donc le plastique, c'est pas parfait mais c'est exprès. Voilà. Ça lisse un peu parce que le crépi ça pique. Voilà, là on a mis les petits plots, colle. Donc, c'est le grand moment, on colle. De collage. Voilà. On dirait que tu as la varicelle. Colle très bien, à la base c'est pour coller les tuiles. Ah oui, c'est une colle de tuiles que tu utilises. Voilà.
Sur les autres murs, on pose des lames décoratives en plastique, résistantes et faciles à nettoyer. Alors, tout ça pour avoir un mur plat, coller le carreau dessus. Ensuite, on met en place le cercle.
le scellement aujourd'hui donc de la fenêtre est collé là, parti. Et ensuite, je vais mastiquer un plâtré autour, un peu comme je peux. Essayer de faire propre, arrondi, dans le biseau comme ça. Alors, on fait quoi là? On fait des plots de colle. Les pots de colle sur le PVC décoratif qu'on met autour du hublot. Voilà. Bien, on a mis du plastique autour. On va coller. Là. C'est un bon matériel, c'est ultra léger. C'est de plastique. C'est fantastique. On va sortir en bas, non? Hein? C'est comme ça qu'on le Il faut le sortir. C'est pas grave si ça sort en plus. On va le pousser s'il faut. Il sortira en fonction de chaque fois. Sur le mur principal, derrière le lavabo et le miroir, on carrelle directement sur une ancienne porte après avoir retiré toute la quincaillerie.
Voilà, le bois est fait. Avec ça, on fait un rond, regardez. On récupère et on détourne un maximum. Un WC d'occasion, une ancienne table télé transformée en meuble vasque, un miroir offert et une cabine de douche neuve mais économique. Toute la plomberie sera refaite par Lulu, donc on ne payera que les matériaux. Tu fais ça, tu tournes. Ouais, tu prends plus. J'aime pas moi. Voilà, là, on voit le sol là. Quand tu le passes, voilà, tu le passes. Quand tu le passes là, voilà, si je fais ça, je suis faux. Tu sais que je dois être là, bien sentir le sol. Tu vois, donc tu triches. Tu peux tricher comme ça, tu vois. Raconte-nous. Une double face là, ici. Là, il fait le coin, le carton, n'importe quoi. On le met en place. Au final, on enlève la double face. Voilà, on a pratiquement fini. Il faudra faire une peu de définition au-dessus. Là, au-dessus, là, pour rejoindre. Voilà, on met une mèche à béton. Voilà, puis percer tranquillement. Le carrelage. Le carrelage. Ça dépasse. Il est magnifique son hublot. Voilà, petite percussion, on perce en premier doucement. On va le changer. Petite perceuse, gros bruit. Hein. Oui, ça va. Et on rajoute celle-là. Vous voyez bien le carbure dessus? Oui. Parce que c'est une mèche à béton Ça béton. qui fait aussi carrelage. Oui, certains carrelages. Ça, c'est carrelage terre. Terre cuite. Oui, c'est pas du grès. Le grès, c'est plus dur. Parce que c'est pour l'extérieur. Exactement. On va percer derrière la porte. Avec arrêt, vous voyez avec l'arrêt? Un arrêt pour pas qu'il Il va au fond. il va au fond du mur. Et qu'on ne retrouve plus. Il est perdu à jamais. Zèle en haut. Voilà. Comme ça, il peut se retirer. Et bien entendu, il faut prendre le marteau. Et que bien entendu, tu l'as pas.
Si cette transformation vous a plu, pensez à liker, vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouveau projet.